Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés, chers followers. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, par la grâce du Tout-Puissant. Et dites-moi, pourquoi aimons-nous faire d'un problème une montagne insurmontable? Ah, la question vous dit, oui, parce qu'on a l'habitude de le faire. Dès qu'on a un problème, on agrandit le problème. Oui, c'est normal, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, des personnes. Quand je dis homme, homme avec grand H, oui. Quand on a un problème, c'est normal. On va passer par des émotions, oui, un coup dur, on peut avoir des pleurs, on peut être vraiment choqué. Ça, c'est normal. Mais une fois que les émotions passent, les émotions maîtrisées, le problème, il est là. Il va falloir le régler. Va falloir trouver des solutions à ce problème. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, il va falloir trouver des solutions à ce problème. Et donc, dans ce cadre-là, si vous devez trouver personnellement ce problème, il va falloir positiver. Il va falloir positiver. Il va falloir ne pas agrandir un problème sûrement peut-être qui est déjà grand. Parce que quand vous le rendez encore plus grand que de raison, ben écoutez, votre cerveau là, notre cerveau là, il va assimiler, hein, il va assimiler que le problème est insurmontable. Souvent même le problème il est tout petit. Mais on s'accable plus, vraiment on s'accable trop. Et le cerveau enregistre que ce problème là il est grand. Alors qu'il est tout petit, le problème, la solution est juste à côté. Tu n'as même pas besoin d'aller demander à quelqu'un. Mais si au besoin, vous devez demander, vous entourez des gens, il faudrait que ce soit des gens qui aient une sorte de pensée positive. Parce que je vous le dis en vérité, notre cerveau, notre esprit, plus vous le rendez, vous lui dites que le problème il est énorme et qu'il est insurmontable, c'est une montagne insurmontable, mais le cerveau il s'aligne et il ne réfléchit plus. Il se dit c'est impossible, il fait plus d'efforts. Or, du coup, quand vous dites oui, le problème il est là. Peut-être il est grand, peut-être il est petit, oui. Mais le problème il est là. Il ne va pas disparaître. Et vous-même, vous n'allez pas disparaître aussi. Hein. Voilà. Là, il va falloir le résoudre. Donc, vous vous alignez sur une fréquence. Vous mettez votre esprit, votre cerveau sur une fréquence. J'ai dit, hein, passer les émotions, oui, les émotions maîtrisées, tout, vous avez déjà passé ce cap-là. Il faut faire cet effort-là sur nous-mêmes. Il faut qu'on fasse cet effort. Que notre esprit, notre cerveau se mettent à ce niveau-là, pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Et ça, c'est une tare qui gangrène beaucoup toutes nos populations. Oui, parce que tout part de là, du cerveau, de notre esprit. Comment nous adoptons, comment nous prenons nos problèmes à nous. Souvent, on a des gens à côté, à proximité qui viennent, au lieu de venir nous aider, de nous apporter des ébauches de solutions, de nous faire avoir des pensées positives. Mais non, ils viennent pour nous accabler. Non, vous ne pourrez pas surmonter ce problème. Non, le problème là, mais dis donc, mais comment vous allez faire? Mais tu es fini, dis donc. Mais non, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une solution à apporter. Quand Dieu te donne, t'enlève dans la main gauche, il te donne toujours dans la main droite. Il faut avoir ce genre de pensée là. Avoir des pensées en se disant que dans la brousse, il y a des lions, il y a des carnivores, il y a des tigres, tous ces carnivores-là, ils sont là. Mais la biche vieillit. Il y a des pièges en brousse, mais on trouve de vieilles biches, de vieilles antilopes. Ça veut dire qu'ils passent outre tout ça. Ce sont ces genres de pensées positives qu'il faut avoir. Quand vous êtes marié et que vous avez eu la chance d'enregistrer votre mariage, de le filmer, quand souvent, quelquefois, des problèmes surviennent, il faut avoir ce tact-là. Je n'ai pas dit acte, ce tact, c'est-à-dire ce petit truc-là, ce petit toucher. D'aller prendre le CD à un moment bien choisi, monsieur ou madame, l'un ou l'autre, doit avoir cette initiative-là, de venir mettre ce CD
du mariage. Et quand vous le regardez, vous vous rendez compte du bonheur que vous avez suscité, du bonheur que vous êtes promis. Et quand vous regardez ça, chacun va commencer à se regarder. Ah, ben dis donc, voici ce contrat éternel qu'on avait eu à prendre, qui n'était que rien que du bonheur, c'est vrai. Il n'y a pas de bonheur sans autre, on va dire malheur, sans... Oui, mais quand vous commencez à regarder le CD ensemble, vous voyez que ça va apaiser. Il y a le sourire. On voit les moments de joie. Oui, ça aussi, il faut qu'on le dise. Les gens qui grognent toujours en colère, de manière naturelle, est régie par des hormones. Comme on le dit, il y a une phrase qui l'explique. On dit les hormones dirigent le monde. Parce que avec ces hormones, nous sécrétons tous les hormones. Il y a des hormones pour les gens qui sont toujours grognons, les personnes coléreuses. Vous allez voir. Une personne toujours en colère finit par vieillir, avoir des rides facilement. Elle vieillit vite. Elle n'attire personne parce que les gens ne trouvent pas en elle l'intérêt de s'en approcher. Oui, il y a des hormones comme le cortisol, ces hormones de l'angoisse là, ces hormones du stress, des hormones comme le cortisol, des hormones comme, je vais vous dire, la vasopressine, des hormones comme l'adrénaline qui augmente le rythme cardiaque, provoque une tachycardie. Mais écoutez, ce genre d'hormones-là, plus on est en colère, plus on en sécrète. Et ça, c'est pas bon pour le corps. Ce n'est pas bon pour les autres organes. Alors, quand vous êtes dans la joie, vous sécrétez des hormones de joie comme la dopamine, la sérotonine, l'endorphine. En fait, ce sont des hormones du bien-être, de la joie, des hormones de l'amour, l'ocytocine. Et vous voyez, vous êtes tout le temps souriant. Et les gens veulent toujours s'approcher de vous. Ils se demandent, monsieur là, mais cette dame-là, elle n'a pas de problème. Mais oui, vous avez des problèmes, mais vous n'en faites pas tout un plat. Le problème, il est là. Vous avez fini de vous alarmer. Mais vous cherchez maintenant les solutions. Vous n'agrandissez pas le problème plus qu'il en est. Ça, c'est notre travail chez nous ici. Nous là. C'est notre travail. Le problème est petit. On attrape la tête. Oh, mais on va faire ça comment? Oh, mais je suis foutu. Non, une fois que vous dites ça, votre cerveau là, c'est fini. Vous avez corrompu votre cerveau. Vous l'avez corrompu. Le cerveau ne cherche plus à réfléchir. Il ne cherche plus à trouver une solution. Vraiment, parce que vous vous êtes abattu. Faites cet effort-là. Mettez cette pratique-là. Vous allez voir. Mettez cette pratique-là en jeu. Apprenez à faire cet effort-là sur vous. Vous allez voir. Vous allez vous mettre. Vous allez avoir un esprit calme. Prendre les choses vraiment au calme. Et puis trouver les solutions adéquates. Ayez la pensée positive. À défaut de vous demander d'être toujours en joie. Parce que si je vous demande d'être toujours en joie, vous allez dire, ah ben dis donc, mais oui, je peux vous demander d'être toujours en joie, les amis. En vous demandant de prendre les étoiles, si vous n'avez pas pu prendre les étoiles, vous pouvez atteindre au moins la Lune. La Lune est un peu plus proche de la Terre. On se comprend? Vous voyez? Voilà. Soyons toujours en joie. Quand un problème est là, il ne faut pas le rendre plus grand que des raisons. N'en faisons pas d'un problème tout un plat, toute une montagne. Vous avez raté le bus. Et puis quoi? Vous avez raté le bus, vous attendez le prochain. Mais vous allez vous alarmer sur vous. Vous avez fini par perdre même peut-être quelque chose que vous avez attrapé en main. Parce que votre cerveau est occupé. J'ai raté. Vous avez raté, oui. C'est bien raté, c'est fini. Vous êtes arrivé à un rendez-vous en retard, oui. Ben, vous êtes déjà arrivé en retard. Mais comment faire pour régler ce retard-là? Voilà. Mais vous êtes déjà en retard. S'excuser. Présenter ses excuses. Dire, oui, écoutez, j'ai eu un contretemps. Voilà. Mais si déjà même vous êtes en train de dire à votre ah oui, je suis en retard, c'est déjà fait. Je suis en retard. Et puis vous ne trouvez pas la solution, je ne sais pas la solution. Juste peut-être pour en face. Celui qui est en face de vous, votre interlocuteur, ou bien celui à qui vous avez le rendez-vous, peut-être attendre que vous atténuez un peu sa colère, attendre que vous le rassuriez sur le fait que ce n'était pas un manque de considération et que c'était indépendant de sa volonté. Voilà des choses, des techniques qu'il faut adopter. Il faut faire cet effort-là sur soi. Et comme ça, vous allez tout le temps régler
Vous allez tout le temps régler vos problèmes sans vous alarmer. Sans vous alarmer. Vous allez passer par les émotions, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Vous allez passer par ces émotions, mais les émotions vont être passagères. Parce que vous aurez fait ce sursaut en vous d'avoir cet optimisme, cette pensée positive-là, cette réflexion positive, de toujours vous dire oui, je n'ai pas souhaité que ça arrive, le problème il est là, et qu'est-ce qu'on en fait? Il faut que je trouve une solution, et vous allez développer. Vous allez développer au niveau de vos cerveaux. Vous devez vous mettre dans, dans la peau de quelqu'un qui a envie de résoudre un problème. Vous entourez de personnes qui peuvent vous apporter cette pensée positive et que vous-même intérieurement, vous pouvez développer cette pensée positive. Voilà. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Pourquoi agrandir un problème qui lui peut-être est déjà grand? Vous allez le faire plus grand pour en faire une montagne insurmontable. Pourquoi? Un problème qui est peut-être tout petit, vous l'agrandissez. Pourquoi? Quand vous le dites, est-ce que vous réfléchissez encore? Est-ce que vous pouvez trouver une solution? Vous êtes dans les émotions. Vous êtes dans les émotions. Et les émotions, ça ne trouve pas de solution, je vous assure. Même si ça rime, mais ça ne trouve pas de solution. Hein. Voilà. Après, calmement, vous allez commencer à positiver. Et puis, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Voilà. Vous en tirerez sûrement la meilleure des solutions. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses que je tenais à vous dire. Et du côté santé, comme je vous l'avais dit, les hormones. Chaque homme, il y a des hormones de la joie, il y a des hormones de l'angoisse, du stress. Et ces hormones de joie-là vous apportent la santé. Ces hormones de la joie-là, vous savez, quand vous riez à tout moment, mais ça paraît comme des balivernes, mais en riant, on contracte le ventre. Quand vous riez, vous êtes tout le temps pendant vous contractez le ventre. Vous allez être moins constipé. Oui, vous allez être moins constipé. À force de rire toujours le ventre contracté, la constipation, même si elle devait être à un stade 8, la constipation va être à un stade 3. Ouais. Au moins, vous allez contribuer à lutter un peu, autant que faire se peut, à lutter contre votre constipation. Vous faites tout en colère, mais vous allez entretenir de grosses maladies dans votre corps. Puisque vous savez que le stress, là, la suite, ce sont les AVC. Hein. Ce sont les AVC. Voilà, les AVC qui vont suivre. Hein. Je n'arrive pas au cancer, oui, parce que c'est vrai qu'ils peuvent participer à certaines choses, mais vous sécrétez à tout le monde, c'est vous, l'adrénaline, le cœur est tout le temps en train d'avoir un rythme accéléré. Hein? À chaque fois, c'est vous, l'adrénaline, le cortisol dans votre corps, la vasopressine, ouais, tout le temps. Il y a des gens, dès qu'on leur donne une nouvelle, tellement l'émotion est forte, en même temps, ils sont urinés. Ouais, ça, c'est la vasopressine qui fait. Dès qu'on leur donne, l'hormone antidiurétique, là, automatiquement, cet hormone là fou, il s'en va uriner. Vous voyez? Donc, essayons, tout ça agit sur nos organes. Donc, quand on vous le dit, remarquez, c'est des trucs, c'est des choses, quand on vous le dit, il faut le capter, hein, il faut les capter et puis essayer d'observer. Observez les gens qui sont tout le temps souriants, observez les gens qui sont tout le temps en train de grogner, d'être colériques. Observez-les, vous allez voir. Regardez l'expression de leur visage. Regardez si le visage se détend. Regardez, vous verrez. Vous allez voir qu'il y a des personnes toujours qui grognent dans le visage. Vous verrez que pour s'approcher d'eux, c'est difficile. Les rides arrivent facilement, mais celui qui rit, on s'en approche plus facilement. Parce que vraiment, il attire tout simplement les gens. C'est de manière naturelle. Et surtout notre cerveau. Ne corrompons pas nos cerveaux de manière négative. Parce que une fois que, alliez-vous sur une fréquence. Mettez votre cerveau, faites cet effort-là, vous de mettre votre cerveau sur une fréquence, de sorte que vous puissiez avoir l'esprit toujours positif. Et vous comprendrez. Vous comprendrez. Je n'ai pas eu un emploi. Je suis allé déposer mes dossiers, je n'ai pas eu un emploi. On ne m'a pas retenu. Mais on ne vous a pas retenu. Vous êtes venu, vous avez fini par oui, je ne suis pas content, oui. Mais il faut passer ça. Vous allez laisser sur ça. Peut-être qu'en ce moment-là, il y a
une offre d'emploi qui est là, qui est juste à côté, vous n'arrivez pas à le voir. Parce que vous êtes en train de vous alarmer seulement. 1, 2, 3 jours, une semaine, vous êtes oh, mais j'ai raté. Peut-être qu'il y a une offre d'emploi que vous pouvez voir sur le même site où vous étiez parti pour voir la première. Oh, il y a une autre offre d'emploi qui vient de sortir. Mais comme vous êtes en train de vous alarmer, vous voulez forcément rendre le problème plus grand qu'il ne devrait être. Voilà. Vous allez passer par-dessus un peu plus tard que vous allez voir qu'il y avait une offre d'emploi au moment où vous étiez en train de vous alarmer. Et vous allez vous réalarmer encore. Voilà, vous allez, ça va être un cycle vicieux. Donc sortons de ça. Sortons de ça. Faisons de sorte que nos émotions négatives là soient de courte durée. En tout cas, la plus courte possible. Que nous puissions avancer, avancer et avancer. En avançant, nous avançons et pour nous, et pour nos parents, nos pères et mères, pour nos femmes, nos enfants, pour notre famille, pour notre pays. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça que j'avais voulu développer en vous. Et puis, vous puissiez réfléchir à ça. Pourquoi faisons-nous d'un problème une montagne insurmontable? Pourquoi faisons-nous d'un problème une montagne insurmontable? Alors que cela ne devrait pas être. Voilà, positivement, ayant la pensée positive, mettons notre cerveau sur une fréquence de réflexion et d'esprit qui porte à nous envoyer des ondes positives et à trouver des solutions toujours à nos problèmes, que de toujours nous accabler. Voilà. Donc, ceci étant, je tiens à vous remercier. Cette vidéo a commencé avec le sourire, comme je vous l'ai dit, soyons toujours en joie. Et cette vidéo se termine encore avec le sourire. Nous nous reverrons très bientôt pour une autre vidéo pour parler de sujets tels que celui d'aujourd'hui. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.